Aujourd'hui, mes frères et sœurs, est un thème que je crois qu'en 10 ans de conversion, je n'ai jamais prêché. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais aimé parler de cela. Mais avec le temps, dans la vie, il y a des choses que nous voyons, que nous apprenons. Dieu nous enseigne. Et la Bible dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Amen. Si nous donnons la vie éternelle, c'est parce que nous avons reçu gratuitement la vie éternelle. Quand Dieu te dit pardonne, c'est parce que tu dois donner ton pardon que Dieu t'a donné. Tu l'as reçu gratuitement de Dieu. Il a coûté à quelqu'un, à Jésus-Christ. Mais pour toi, ça a été gratuit, le pardon de Dieu. Mais sans le sacrifice de Jésus-Christ, tu n'aurais jamais reçu le pardon de Dieu. Et comme tu l'as reçu gratuitement, nous avons le devoir et la responsabilité de le donner gratuitement. Amen. En gros, tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. Et même la connaissance. Alléluia. Nous avons entendu parler de la sainteté. Il y a la sainteté physique du corps et la sainteté dans les pensées. J'ai déjà enseigné la sainteté du corps et la sainteté dans les pensées. Vous savez, quand quelqu'un tombe en péché, ce n'est pas simplement qu'il est tombé en fornication, ce n'est pas simplement qu'il a trompé son mari, qu'il a trompé sa femme, ce n'est pas simplement qu'il a regardé une vidéo d'immoralité. Non, ce n'est pas que ça. Le péché est aussi d'abord dans les pensées. Parce qu'avant que la personne soit passée à l'acte, la personne a commencé à méditer cela dans ses pensées. Et il y a aussi la sainteté dans les pensées. C'est quoi? C'est quand tu, même dans tes paroles, quand tu marches dans la vérité, quand tu dis du bien des personnes, quand tu ne critiques pas, quand tu ne parles pas des autres, quand tu es quelqu'un qui ne maudit pas mais que tu bénis. Amen. La sainteté du cœur. Quand tu es quelqu'un qui a pardonné, si tu n'as pas pardonné, tu n'es pas en sainteté, tu vis dans le péché. Je ne donne pas de amen. Amen. Si quelqu'un, même, il fait tout, que tu vois qu'il est gentil, qu'il ne parle pas des gens, mais dans son cœur, il n'a pas pardonné, il n'est pas en train de vivre une vie de sanctification. Il n'est pas en train de vivre une vie de sainteté. Il est en train de vivre une vie dans le péché. Et la sainteté que j'aimerais parler aujourd'hui est une sainteté que les chrétiens de la fin des temps ont besoin plus que jamais. Vous savez, nous sommes en guerre. Et notre guerre est contre le diable. Alléluia. Notre guerre n'est pas contre les hommes ou les femmes. Notre guerre n'est pas contre l'Occident ou l'Orient ou le Moyen-Orient. Non. Notre guerre n'est pas contre les Américains. Notre guerre n'est pas contre l'Asie. Notre guerre n'est pas contre l'Afrique. Non. Notre guerre est contre le diable. Dis à ton voisin, ta guerre est contre le diable. La guerre qu'il y a dans ce monde ne doit pas être une guerre de couleur de peau. Une guerre entre les riches et les pauvres. Non, la guerre n'est pas même contre les politiciens, même contre le président. Arrêtez de croire que le président, que les politiciens eux-mêmes, ce sont des personnes qui se laissent manipuler par le diable. Parce que dans la vie, soit tu te laisses utiliser par Dieu, soit tu te laisses utiliser par le diable. Alors soit tu es un instrument de Dieu, soit tu es un instrument du diable. Et aujourd'hui nous croyons, oui, mais que les organisations secrètes, oui c'est vrai, mais derrière eux-mêmes ils sont des marionnettes. Parce que eux-mêmes s'ils meurent, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils vont en enfer, donc ils sont manipulés eux aussi. Ils croient dominer, ils croient être dans le vrai pendant un peu de temps, jusqu'à leur mort. Et après, ils rencontreront l'éternité loin de Dieu, que le diable leur a caché pendant toute leur vie terrestre. Donc la guerre que nous vivons au XXIe siècle, que nous voyons le nouvel ordre mondial, la venue de l'Antéchrist, c'est une guerre contre le diable. C'est une guerre contre le diable. Et vous savez, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. Vous savez, il y a un film il y avait plusieurs personnes puissantes et il a dit, s'il y a une guerre qui éclate entre nous, c'est moi qui vais gagner. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai plus d'argent que vous. Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a le plus d'argent. Parce qu'au bout d'un moment, l'autre, il n'aura pas assez d'argent pour riposter. Plus d'argent pour payer les soldats, plus d'argent pour acheter à manger pour les soldats, plus d'argent pour envoyer des missiles, plus d'argent pour les hélicoptères, plus d'argent. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis sont la puissance mondiale? Parce qu'ils ont... Pourquoi aujourd'hui la Chine est derrière les États-Unis? Parce qu'ils ont l'argent. Et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour implanter plus d'églises dans le monde? L'argent. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les instituts théologiques.
Nous avons les groupes d'évangélisation, nous avons les soldats, nous avons les guerriers, les guerrières, les disciples. Nous avons tout, la parole de Dieu. Mais il nous manque juste l'argent. L'argent pour pouvoir envoyer, comme a dit Jésus, envoyer les disciples. Faites de toutes les nations disciples et envoyez-les. Mais comme a dit le serviteur Ethan, à moins que nous ayons cette même grâce du serviteur Philippe de se téléporter, je ne crois pas que nous allons pouvoir faire comme ça. Si nous voulons évangéliser au Moyen-Orient, si nous voulons évangéliser dans les pays musulmans, si nous voulons évangéliser dans les pays d'Asie communiste, si nous voulons implanter même des églises là où l'évangile n'est pas encore arrivé, comment allons-nous acheter des Bibles? Ça coûte de l'argent des Bibles. Ça coûte de l'argent les prospectus, même si nous voulons entamer des œuvres sociales. Tout avec l'argent. Et là, je ne parle même pas des besoins personnels que nous avons, des besoins primaires, comme manger, comme un lieu où dormir. Je ne parle pas de ça. Je parle simplement là des choses spirituelles. Comment voulons-nous étendre l'évangile? Nous déplacer même, parce que nous ne pouvons pas transgresser la loi. Il faut payer le titre de transport. Et ça coûte de l'argent. Si même tu veux aller donner des cadeaux, là nous avons fait des actions même que beaucoup d'entre vous n'êtes pas au courant. On a envoyé de l'argent dans plusieurs pays du monde pour qu'ils puissent avoir des cadeaux pour les enfants en Amérique latine et en Afrique. On a envoyé des sommes d'argent par la grâce de Dieu en Colombie, dans les pays pauvres et même au Burkina Faso. Comment les personnes allaient se déplacer pour aller dans les villages lointains s'ils n'avaient pas de véhicule? Comment ils allaient transporter tous ces cadeaux, tous ces vêtements pour les enfants pauvres, démunis? Comment allons-nous emmener les sacs de riz sur l'épaule alors qu'il y a des tonnes? Mes frères et sœurs, nous devons aller dans un autre niveau. Les chrétiens dès la fin des temps, nous ne devons plus avoir cette mentalité de pauvre. Amen. Nous devons changer de mentalité. Parce que les gens qui sont sortis d'Égypte, les Juifs qui sont sortis d'Égypte et qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas changé de mentalité. Et Dieu ne voulait pas que la terre de Canaan soit contaminée par une mentalité d'esclave. Si tu veux aller là où Dieu veut t'emmener, il faut que tu sois dans la sainteté financière. Amen. Dis à ton voisin, la sainteté financière. C'est le thème du message de ce soir. Je crois que tous les chrétiens, maintenant en 2021, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Nous sommes dans un laps de temps qui est la fin des temps de la fin. Pourquoi je le sais? Vous avez vu déjà les prophéties, mais même bibliquement, la parabole du bon samaritain nous parle des temps de la fin. Les deux deniers, c'est une prédication entière, mais je l'ai déjà fait et un jour je la referai dans cette année peut-être. Les deux deniers que le bon samaritain demande au chef de la grange de le garder par jour, ça représente les 2000 ans. Parce qu'un jour c'est comme 1000 ans, dit la Bible. Et il a dit, un denier c'est le salaire d'un jour. Et un jour c'est comme 1000 ans. Ça fait 2000 ans. Il a dit, et le reste, je vous le paierai à mon retour. Le Seigneur Jésus reviendra. Et là, nous sommes dans le temps qui, le Saint-Esprit, qui représente la personne de la grange, est en train d'être avec nous pendant ce laps de temps. Nous devons prêcher l'évangile plus que jamais. Nous devons témoigner de Jésus-Christ plus que jamais. Nous devons prier plus que jamais. Nous devons jeûner plus que jamais. Nous devons implanter des églises partout dans le monde plus que jamais. Nous devons évangéliser partout dans le monde plus que jamais. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y a des milliards d'âmes à sauver. Chaque seconde, il y a des enfants qui naissent. Chaque seconde, il y a des gens qui meurent dans le monde. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, chrétiens? Derrière nos écrans. Je ne suis pas pour... D'ailleurs, je profite pour vous parler de cela. Il y a une vidéo que je vous conseille. Je ne vous conseille pas de regarder Netflix. Des vidéos qui peuvent vous éloigner de Dieu. Mais dans Netflix, il y a un documentaire très intéressant pour que vous, les chrétiens, vous le regardiez. Il s'appelle « La fumée derrière nos écrans ». Les écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée. Quelque chose comme ça. C'est toutes les manipulations du diable à travers les réseaux sociaux. C'est tout un système qui est créé pour distraire l'être humain. Et vous êtes comme du bétail. On nous voit comme du bétail. À chaque fois que tu reçois un j'aime, tu veux regarder comme si tu étais addict. Il y a deux industries dans le monde, uniquement deux industries dans le monde, qu'on utilise le mot addict. La drogue et Internet.
Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, il y a des addicts à Internet, aux écrans. Et ce temps-là, même ces personnes-là qui fabriquent ces grandes industries, je parle de plusieurs industries, tout ce qui est à voir dans des choses qui t'éloignent du temps que tu dois passer avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne, à évangéliser, c'est le diable qui est derrière tout ça. Parce que le seul but du diable est de te séparer du temps que tu passes avec Dieu. Le seul but du diable est de t'éloigner de Dieu. Alors aujourd'hui, tu dois prendre conscience de cela. Aujourd'hui, je veux parler de la sainteté financière. Et c'est un enseignement que nous devons apprendre, nous les chrétiens de la fin des temps. Pourquoi? Parce que nous allons avoir besoin d'argent plus que jamais. Je vais vous dire clairement que le plan derrière le coronavirus, nous savons que c'est le diable, mais derrière c'est aussi une manipulation politique et vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Le diable, à travers vos masques, là, comme Hello Kitty, il veut vous fermer la bouche. Il veut vous taire. Il veut nous quoi? Il veut nous appauvrir. Ils veulent appauvrir le peuple pour mettre un plus grand écart entre les riches et les pauvres. Ils veulent diminuer la population mondiale. Et vous devez le savoir. Vous ne devez pas être ignorant dans toutes les manigances à travers cela, même les vaccins, même les choses qui viennent. Il y a des influences dans le comportement humain. Tout ce que vous faites dans ce monde, ils savent tout sur vous à travers WhatsApp, Facebook, Instagram. Ils savent, quand vous cliquez dans un truc, ils savent c'est quoi ce que vous, par rapport à vos algorithmes. Ils savent tout ce que vous regardez, ils savent comment vous manipulez, ils savent votre centre d'attraction. Ils savent, même si vous regardez de la pornographie, ils le savent. Ils savent tout sur vous. Si un jour même vous devenez quelqu'un d'important, ils ont juste à cocher sur votre nom, prénom, ils vont voir et ils vont vous attaquer par cela. Parce qu'ils connaissent votre vie privée. Vous croyez vous moquer du diable, mais le diable se moque de trop de chrétiens au jour d'aujourd'hui. Le temps que tu passes à regarder ces choses d'immoralité, même ces choses qui ne servent à rien, parfois ce n'est même pas des choses mauvaises, apparemment. Mais quand tu passes des temps à regarder des vidéos drôles, des heures et des heures, tu descends. C'est toi qui es en train de descendre. Au lieu de monter dans la présence de Dieu, dans la chambre haute, tu es en train de descendre. Tu descends. Tu es en train de tomber bas spirituellement. Tu es en train de baisser dans les spiritualités. Tu es en train de te laisser écarter de Dieu. Voilà pourquoi il est important que nous les chrétiens, quand nous allons sur Internet, c'est pour y aller des prédications et rien de plus. Poste un message et déconnecte-toi. Regarde une prédication et déconnecte-toi. Nous ne devons pas aller sur Internet pour perdre notre temps. Aller sur des terrasses comme David. David est tombé dans le péché avec la femme d'Uri. Pourquoi? Parce qu'il était sur la terrasse à rien faire. Lorsque tu vas sur la terrasse des réseaux sociaux, tu vas commettre le péché d'une manière ou d'une autre. Tu perds ton temps. Le temps est précieux. Le temps, c'est la vie et la vie, c'est Jésus. Il est l'éternel. L'éternité est en lui. Le temps est ce que Dieu t'a donné de plus précieux. C'est l'éternité. Et tu es en train de la dépenser comme le fils prodigue. Les gens du monde disent le temps c'est de l'argent. Mais nous devons aujourd'hui cesser de semer dans le monde et commencer à semer dans l'œuvre de Dieu. Trop longtemps, nous avons financé des boîtes de nuit, comme je le dis dans le monde, lorsque nous étions loin du Seigneur Jésus-Christ. Nous investissions, nous payions même l'entrée pour aller dans des boîtes de nuit. Nous achetions des bouteilles d'alcool, nous achetions de la drogue, nous achetions des hommes, des femmes avec de l'argent. Nous avons investi des sommes, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, pour certains même des millions, dans des vanités de ce monde. Nous avons financé des nouvelles ordres mondiales, mes frères et sœurs. Même quand nous payons nos impôts, nous sommes en train de financer toutes ces choses-là. Et comme a dit le serviteur Eton dans le message précédent, si nous donnons notre impôt à César, combien plus forte raison ne l'allons pas donner à Dieu? Est-ce que César est plus grand que Dieu? Non. Est-ce que pour toi, César est plus important que Dieu? Jésus a dit, donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Toi, tu payes des impôts, tu donnes à César ce qui est à César. Mais quand il s'agit de donner ta dîme, tu ne donnes pas ta dîme. Ça veut dire que tu reconnais plus l'autorité de César dans ta vie que l'autorité de Dieu. Est-ce que vous savez que l'homme qui vous parle aujourd'hui de la sainteté financière, pendant des années a combattu contre la dîme, l'offrande, dans mes pensées intérieurement? Je ne croyais pas dans la dîme, je ne croyais pas dans l'offrande pendant beaucoup d'années de mon début de vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on vient avec la malice du monde. On voit tellement de méchanceté, de sournoiserie, de manipulation, de contrôle dans la société mondiale, dans le système de ce monde,
que nous nous méfions de tout. Mais il y a des choses où tu n'as plus à te méfier. C'est comme quand tu pardonnes. Ça ne t'appartient plus ce qui se passe après. Toi, tu donnes ton pardon. L'autre personne, elle fait ce qu'elle en veut. Si elle sait le valoriser, c'est entre elle et Dieu. Amen. Quand tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Maintenant, si les hommes ou les femmes font ce qu'ils veulent, c'est entre eux et Dieu. Ça dépend de la crainte de l'Éternel que chacun a dans son cœur. Mais toi, tu fais ce que tu as à faire envers le Seigneur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais apporter l'enseignement sur la dîme. D'où vient la dîme? Qui a inventé ça, la dîme? Dans le dictionnaire même français, il est écrit la dîme, ou bien décime, du latin décima, dixième, est une contribution financière d'environ 10%, versée en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. Cette taxe, connue depuis l'Antiquité, est mentionnée dans la Bible. Ça, c'est ce qu'il y a dans le dictionnaire français. Définition de l'offrande. Depuis l'Antiquité, une offrande est un don volontaire fait à une divinité afin d'exprimer sa reconnaissance. Ça, c'est ce qu'il y a dans la définition séculière d'offrande et de dîme. Alors, aujourd'hui, j'aimerais asseoir des principes, des points théologiques dans l'Église. Jésus mon refuge, et pour toutes les personnes qui regardent à travers Internet, que vous puissiez aller directement à la parole de Dieu, parce que tout ce que je vais prêcher est selon la Bible. Alléluia. Moi-même, les différentes étapes que connaissent les chrétiens entre de la dîme, de l'offrande, je les ai vécues. J'ai vu beaucoup de vidéos du côté négatif comme du côté positif, du côté équilibré, du côté de, comme ils disent les prédicateurs de, comment ils appellent ça? De la prospérité, et j'ai vu aussi les prédicateurs de la misère. Moi, je ne crois pas dans la misère de Dieu. Je ne crois pas que Dieu veut nous tendre dans la misère. Et je ne crois pas non plus qu'on peut manipuler des gens, que si tu donnes tant, il y a que ça qui va venir dans ta vie, comme a dit le serviteur Ethan. Il y a, si tu plantes une graine d'orange, il y aura des oranges. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, tiens, si Dieu monte telle finance, 20 000 euros, et là, tout de suite, ta femme va venir. C'est pas comme ça. Il y a des choses que tu dois avoir l'intelligence spirituelle. Tu ne dois pas te laisser manipuler, mais tu dois obéir à la parole de Dieu par contre. Amen. La dîme. Donner sa dîme à Dieu n'est pas salutaire. Dis à ton voisin, la dîme n'est pas salutaire. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous donnons notre dîme à Dieu. Nous sommes sauvés par grâce et non par nos œuvres. Amen. Allons ensemble à la Bible. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Personne ne peut venir te manipuler et te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. Ne crois pas cette personne-là. Qui te dit, si tu ne donnes pas ça, tu vas en enfer. C'est faux. Parce que la dîme ne peut pas t'emmener en enfer ni dans le ciel. Ce n'est pas la dîme qui te fait... Dans ce cas-là, alors, les gens du monde qui n'ont pas Jésus, ils donnent leur dîme, ils vont au paradis. C'est ça que vous dites alors? C'est ça? Si quelqu'un te dit, tu ne donnes pas ta dîme, tu vas en enfer. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il donne sa dîme à Dieu, à Yahweh, sans avoir accepté Yeshua comme le Messie, Jésus le Messie, il va au paradis? Jamais. Le salut, nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la dîme ou par la grâce? Par la grâce. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la dîme. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est un cadeau de Dieu. Le salut de votre âme n'a rien à voir avec vos œuvres. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux prendre place. Dans une autre version, il est écrit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça veut dire que ça ne vient pas de toi, ton salut. Ça ne vient pas parce que tu donnes ta dîme ou tu ne donnes pas ta dîme. Personne ne peut venir te manipuler, te dire si tu ne donnes pas ta dîme, tu iras en enfer. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Si toi tu penses aller au ciel parce que tu donnes ta dîme, tu es en train de te vanter devant Dieu. Dis à ton voisin, ne te vante pas devant Dieu. Attention, Église, chrétiens du monde entier, à ne pas minimiser et dégrader le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous couvre de son innocence. Est-ce que c'est la dîme qui te rend innocent? Non. Ou c'est le sang de Jésus? C'est le sang de l'innocent qui te rend innocent. Toi qui es pécheur.
Nous qui sommes pécheurs. Dis-le, je suis pécheur. Je reconnais mon péché. Mais je suis revêtu du Christ, de son innocence, de son sang merveilleux, qui me justifie devant Dieu. Attention, on pourrait avoir tendance à penser également que les dîmes et les offrandes ne sont plus d'actualité. Est-ce que la dîme et l'offrande est d'actualité parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais que nous sommes sous la grâce de Jésus, notre Seigneur? Nous allons répondre à cela. En réalité, lorsque nous pensons comme cela, nous nous trompons, car la dîme et l'offrande ne sont pas venues, n'ont pas été révélées par la loi de Moïse. Dis à ton voisin, la dîme n'a pas été révélée par la loi de Moïse. La dîme a été révélée par la foi d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire que les personnes qui te disent on ne doit plus donner sa dîme après Jésus sont dans l'erreur théologique biblique. Parce que ceux qui disent que Jésus est venu abolir la loi, Jésus a accompli la loi. Ce n'est pas pareil. Jésus lui-même donnait sa dîme. Jésus lui-même a accompli la loi de Moïse. Et même si aujourd'hui nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, la loi n'existe plus parce que la loi est morte avec Moïse dans le désert. Amen. Pourquoi Moïse est mort dans le désert? Parce que la loi devait mourir avant que dans Canaan, la terre promise maintenant, nous vivions sous la grâce. Mais la dîme n'est pas venue sous la loi, mais elle est venue avant la loi avec la foi d'Abraham. Que dit la parole de Dieu? Abraham fut le premier homme à offrir sa dîme à Dieu, et il passa par un homme appelé Melchisédek. Allons à la parole de Dieu. Genèse chapitre 14, verset 18. Le thème d'aujourd'hui est la sainteté financière. Celui qui ne vit pas une sainteté financière est en train de vivre dans le péché financier. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que physiquement, corporel, il y a la sainteté du cœur, des pensées, du corps, mais aussi des finances. Abraham, avant la connaissance de la loi, Moïse est un descendant d'Abraham. Si quelqu'un a quelque chose à apprendre à la loi, c'est bien Abraham. Parce que la foi est l'ancêtre de la loi. La foi est l'ancêtre de la loi. La loi est descendance de la foi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Dis avec moi, il était prêtre. Prêtre est une fonction sacerdotale. C'est une autorité spirituelle. Il bénit Abraham en disant: qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna quoi? Est-ce que Abraham a lu les 10 commandements, la loi de Moïse, a attendu Moïse? Il aurait dû attendre 400 ans. Il aurait dû attendre 400 ans. Parce que Dieu avait montré à Abraham que sa descendance allait être esclave pendant 400 ans en Égypte. Et qu'après, il allait avoir un libérateur. La loi est venue par Moïse. Mais la dîme nous a été révélée par Dieu à travers la foi d'Abraham. Ça veut dire que la dîme n'est pas une obéissance à la loi, mais la dîme est un acte de foi. Dis à ton voisin, la dîme est un acte de foi. La dîme n'est pas salutaire et la dîme n'est pas uniquement un acte d'obéissance à la loi, mais la dîme est un acte de foi. Parce que dans ta foi, tu montres ton obéissance à Dieu. Montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ton obéissance à Dieu par ta dîme est simplement l'accomplissement, la manifestation de ta foi envers Dieu. Ça veut dire que Dieu, je te crois. Je crois en toi. Je crois qu'il y a un monde spirituel. Je crois qu'il y a des principes spirituels. Tu es en train de dire ça à Dieu. Aux temps anciens, il n'y avait pas que le peuple d'Israël qui offrait la dîme et les offrandes à Dieu. Il y avait aussi les Babyloniens, les Égyptiens, il y avait aussi les Grecs et d'autres, même en Amérique latine, il y avait les Incas, les Mayas, il y avait les Aztèques, il y avait les Romains. Toutes les civilisations antiques, même les Sumériens, avaient des divinités, des idoles. Et ils leur offraient. Offrande, il y a du mot offrir.
Mais il leur offrait quoi? Des animaux. Parce qu'à l'époque, il y avait le troc. Ça, je vais en parler plus tard. Il n'y avait pas l'argent. Il y a des milliers d'années en arrière, le système d'échange commercial n'était pas la monnaie. C'était les animaux. Tu offrais un mouton si tu voulais peut-être du riz. Un exemple. Si tu voulais des légumes, tu offrais animal contre animal ou contre objet. Tu troquais. Et en fait, ce que faisaient les autres peuples de la terre, c'est qu'ils offraient. Parce qu'ils étaient reconnaissants envers leur divinité. Donner sa dîme à Dieu est un acte de reconnaissance. Les gens du monde qui idolâtraient des divinités païennes, même aujourd'hui, honte à nous les croyants qui croyons au seul et unique Dieu. Honte à nous. Parce que les gens du monde honorent plus leur divinité païenne que nous-mêmes, nous honorons notre éternel Yahweh. Même les satanistes et les sorciers honorent plus le diable, les démons, que nous honorons Dieu notre Créateur. Ils font des sacrifices, ils offrent à Dieu, ils donnent de l'argent. Vous savez, nous là même 10% c'est rien. Eux là-bas, dans les loges, que je ne dirai pas les noms, ils offrent des choses même que vous n'avez même pas idée, des sommes d'argent que vous n'avez même pas idée. Voilà pourquoi ils gouvernent le monde et ils créent le nouvel ordre mondial, parce qu'ils ont l'argent. Il y a trop de choses que le peuple ignore. Juste le fait que le Parlement européen, chaque mois, pendant 4 jours, les gens de Bruxelles, qui sont dans le Parlement européen, vont pendant 4 jours à Strasbourg et ça coûte des millions d'euros par an. Ça coûte des millions d'euros par an. Mais il y a un but à tout cela. Eux, ils donnent l'argent. Voilà pourquoi dans les sociétés secrètes, c'est que des médecins, des avocats, des politiciens, parce qu'ils veulent l'argent. Et leur Dieu s'appelle Mammon. L'argent. L'argent. Mais Dieu est plus grand que Mammon. Amen. Amen. L'or et l'argent n'appartiennent pas à Mammon. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées, à Yahweh. Amen. Mais nous-mêmes, nous avons contribué au nouvel ordre mondial. Nous-mêmes. Comme les Juifs qui étaient à Babylone. Comme les Juifs qui étaient en Égypte. Et qui ne voulaient pas aller adorer l'Éternel dans le désert. Nous montrons parfois par nos vies financières que nous voulons rester à Babylone. Que nous voulons vivre selon Égypte. Au lieu de vivre selon les principes de Dieu. Abraham a donné sa dîme de tout. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Qui a vu Dieu ici? Personne n'a vu Dieu. C'est vrai. Autant de peuples d'Israël, qui avait déjà vu Dieu? Personne. Alors, comment est-ce qu'ils offrent leur dîme à Dieu? Personne ne peut dire, bon, Dieu, je vais la laisser là, et je vais partir, et tu viendras la prendre quand je partirai. Personne n'a vu ça. Le peuple d'Israël passait par les prêtres et les sacrificateurs, les Lévites. Et c'est ça que nous allons étudier ensemble. Parce que ce sont des principes bibliques que Dieu a définis dans les anciens temps afin que nous puissions les vivre aujourd'hui dans l'église de Dieu. Il est décrit. Alors, nous voyons par là que la dîme s'offre à Dieu par l'intermédiaire d'une autorité spirituelle que Dieu a établie dans notre vie ou à l'église où vous assistez. Pour ma part, moi, pasteur Semaïas, je donne ma dîme à mon autorité spirituelle, à mes pasteurs, mes parents spirituels. Moi-même, j'ai des autorités spirituelles qui m'ont consacré et que je vis même, quand je fais des choses, je demande même leur accord. Pour me déplacer, avant d'un projet d'implantation d'église, j'appelle mon père spirituel. J'ai reçu ça du Seigneur, j'ai comme projet de faire cela. Et après, il prie pour moi. Amen. Il vit dans l'obéissance, dans la soumission spirituelle. Comment dis-tu, j'honore Dieu alors que je ne le vois pas, mais tu n'honores pas ton Père spirituel que tu peux voir de tes yeux? Si tu déshonores ton Père spirituel, tu déshonores Dieu. Si Abraham aurait déshonoré Melchisédek, il aurait déshonoré Dieu. Mais comme il a honoré Melchisédek, comme il a été reconnaissant envers Melchisédek, il a montré sa reconnaissance à Dieu et il a honoré Dieu. Amen. Je ne dis pas par là qu'un homme doit prendre la place de Dieu, jamais. Moi-même, je ne désire pas ça dans vos vies. Et même mon Père spirituel ne le vit pas dans ma vie. Mais nous devons apprendre à honorer. Nous sommes dans une société de déshonneur. Regardez simplement le pays dans lequel nous vivons. La France est un des pays qui déshonore le plus les autorités. C'est le premier pays même d'Europe où il y a eu le coup d'État même, là, à l'époque, avec la démocratie. La Révolution française.
c'est connu dans le monde entier. Nous sommes dans un des pays mondialement connus pour déshonorer les autorités. J'ai été choqué un jour, même aux informations de la télé, je ne dirais pas le nom de la chaîne. Quand ils parlent de moi, je suis même pas, je suis mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand je m'adresse au président Emmanuel Macron, je dis le président Emmanuel Macron. Ce monde a une telle mentalité de déshonneur et d'insoumission et de rébellion que lorsqu'ils parlent de leur propre président, ils disent Macron. Emmanuel. C'est quelle familiarité? Comment tu peux parler de ton président comme ça? Nous-mêmes, l'église des chrétiens, la Bible nous enseigne honore les autorités établies. Moi, quand je parle du président Emmanuel Macron, je dis le président Emmanuel Macron. Il faut respecter. Et alors, leur propre président, ce qui m'a choqué, c'est pas ça. Ce qui m'a choqué, c'est que eux, leur propre président, les gens, ils disent alors Macron, la semaine dernière, Macron, comme si Macron c'était son pote. Et ils ont parlé du soi-disant le seigneur de Monaco. Et ils ont interviewé en live, en direct, cette année dernière, ils ont dit votre seigneurie de Monaco. Ils ont dit, même eux-mêmes, ils n'honorent pas leur président. Et quand ils s'adressent à celui de Monaco, ils disent seigneur de Monaco. Mon seigneur. Imaginez comment le monde est aujourd'hui. Nous sommes tombés dans le déshonneur. Et nous sommes dans une société où nous ne savons plus honorer nos parents biologiques également. Il y a des années en arrière, il y avait plus de respect envers nos papas et nos mamans. N'est-ce pas? Aujourd'hui, un enfant même de 10 ans dit des gros mots à sa mère ou à son père. Claque la porte devant sa mère et son père. Fugue. Ça n'existait pas les fugues avant. Ça n'existait pas. Même les crises d'adolescence, ça n'existait pas. Nous sommes dans une... On te l'a enlevé avec une gifle. La crise d'adolescence, en Colombie, elle dure 2 jours. Le jour que tu l'as eu et le jour que ta mère te l'a enlevé. Ça dure 2 jours, la crise d'adolescence. Ici, on voit des gens, ils ont 30 ans. Non, c'est la crise d'adolescence. C'est pas la crise d'adolescence. C'est un esprit de rébellion dans ta vie. Alléluia. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec promesse. Amen. Abraham est plus connu comme le père de la foi. Il est l'exemple pour les croyants du monde entier. Il était en avance sur sa génération. Abraham était en avance sur sa génération. Il avait une révélation que les gens de son époque n'avaient pas. Il avait une compréhension spirituelle que les gens de son époque n'avaient pas sur les finances. Voilà pourquoi Abraham a tellement été béni et a fructifié financièrement. Il a prospéré par rapport à d'autres personnes. Même d'autres rois qui étaient proches de lui, ils sont venus vers lui pour lui dire promets-moi, faisons alliance parce que je vois que tu commences à avoir trop de richesses et tes serviteurs deviennent trop nombreux. Promets-moi que tu ne vas pas attaquer mon peuple. Il commençait à avoir peur d'Abraham tellement ses richesses étaient en train de prospérer parce qu'il était en avance sur la révélation de la dîme. Que dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 15 verset 28. Il y a eu 2 personnes qui ont impressionné le Seigneur Jésus-Christ et à chaque fois, c'est quoi qui a impressionné? C'est leur foi, car la foi est un acte d'obéissance. Matthieu chapitre 15 verset 28. Matthieu chapitre 15 verset 28. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Ta quoi? Ta foi est grande. Ta foi est grande. Sois traité conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Pourquoi est-ce que sa fille fut guérie? Parce que la foi de sa maman était grande. Tes finances vont être guéries, tes finances vont être restaurées. Parce que tu vas agir avec foi dans ta vie financière. Tu vois les gens du monde prospérer financièrement. Tu vois, parce qu'il y a aussi quelque chose que je veux parler dans le milieu chrétien, la paresse. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la paresse. Il y a les principes de la dîme et l'offrande, certes, mais il faut aussi travailler. Car la Bible parle également que celui qui ne travaille pas, que ne mange pas. Même si tu ne travailles pas pour le monde séculier, travaille pour l'œuvre de Dieu. Mais ne reste pas toute la journée à dormir dans ton lit en attendant que l'argent va te tomber du ciel. Jamais.
tu dois bosser. Nous-mêmes, les pasteurs qui sont à plein temps, nous passons notre temps à évangéliser dans les rues. Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais personne évangélise. Je me suis mis une discipline. Je refuse qu'une de mes brebis évangélise plus que moi. Le berger doit donner l'exemple. Comment je peux vous dire, regardez, il y a dans les niveaux ministériels des choses que vous allez commencer à établir dans votre vie. Comment est-ce que c'est les enfants qui donnent l'exemple aux parents? Celui qui doit le plus prier dans l'église, c'est le père et la mère. Dans une famille, c'est le père et la mère. Celui qui doit le plus jeûner, c'est les pasteurs. Celui qui doit le plus évangéliser, gagner les âmes, c'est les pasteurs. C'est les parents spirituels qui donnent l'exemple aux enfants. Est-ce que vous savez que moi, je donne plus que ma dîme? C'est un mystère que je vous donne. Si toi, tu veux avoir un salaire de 4... C'est quoi ton attente? Tu veux avoir un salaire de 5 000 euros. Et bah, tu vas agir par la foi. Moi, c'est un principe que je vis dans ma vie. Si tu veux avoir un salaire de 10 000 euros par mois, et bah, tu vas donner une dîme comme si tu l'avais déjà reçu, au nom de Jésus. Amen. N'attends pas. La foi n'est pas de voir maintenant comme si tu le vivais. La foi, c'est de faire comme si les choses étaient déjà maintenant. Tu n'es pas encore guéri humainement, mais tu dis, je suis guéri au nom de Jésus. Il faut que tu ailles dans une autre dimension de foi. Si tu veux donner 100, tu donnes 100 euros, c'est que tu es satisfait avec ton salaire de 1 000 euros. Tu donnes 200 euros, c'est que tu es satisfait avec ton salaire de 2 000 euros. Tu donnes 300 euros, tu es satisfait avec ton salaire de 3 000 euros. Tu comprends? Si tu commences à donner plus, c'est que tu es en train d'élargir tes attentes. Et tu es en train de donner la possibilité à Dieu maintenant. Ah, s'il grandit le vase, maintenant je dois déposer plus. C'est toi-même qui vas défier Dieu, qui va le mettre à l'épreuve. Amen. Pourquoi je dis qu'on peut défier, qu'on peut mettre à l'épreuve Dieu? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et je ne ferai rien qui n'est pas selon la parole de Dieu. Allons ensemble dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Dieu te donne l'autorisation, il te donne le droit de le mettre à l'épreuve financièrement. Malachie, chapitre 3, verset 6. Nous allons lire ce passage attentivement. Vous savez, il y a des choses que vous devez comprendre, peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus au temps de la loi. Avant, les gens vivaient selon la loi parce que leur espérance de leur salut était selon la loi. Mais toutes les choses que Dieu a données, des commandements à Israël, sont bonnes. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes plus sauvés par la loi, mais ça ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises. C'est ça la révélation. La révélation, c'est que le manger du porc ne te sépare pas de Dieu et ne te rapproche pas de Dieu. Mais scientifiquement, il est prouvé que manger du porc, c'est pas bon pour la santé. Ça veut dire que Dieu, depuis les temps anciens, ne va jamais te commander de faire quelque chose qui va te nuire. Mais au contraire, les commandements de Dieu et la loi de Dieu est fait pour ton bien. Dieu, il a tout. Dis avec moi, Dieu, il a tout. Dieu, il n'a besoin rien de toi. Il n'a besoin rien de toi, il n'a rien besoin. Si il te donne l'opportunité, c'est pour toi. C'est parce qu'il y a cette loi spirituelle que, quand a dit Serviteur Eton, que quand tu sèmes, tu récoltes. C'est pour toi qui fais ça. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que tu as besoin de ton argent? C'est déjà à lui. Qui t'a donné cet argent même? Il ne te demande pas tout ton argent. Ça veut dire que lui-même, c'est comme si moi, un exemple, je donne 1 000 euros à mon fils. Et je dis, fils, des 1 000 euros que je te donne, par l'obéissance que je veux que tu fasses, donne-moi simplement 100, la dîme. Et je te donnerai plus. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas tout, il te demande juste le 10%. Mais dans ces principes-là, il y a des mystères que tu dois vivre. Moi-même, je les vis aujourd'hui. Et beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui sont simplement l'accomplissement de notre obéissance pour la gloire du Seigneur Jésus. Vous croyez que comment je fais pour me déplacer dans les pays du monde? Comment je fais pour aller prêcher à New York, pour aller prêcher même en Israël? On a prêché dans le tramway de Jérusalem. Comment on est parti prêcher même dans le Vatican que le salut n'est pas par les œuvres mais par le sacrifice de Jésus? Comment on est parti en Inde
Comment on est parti en Amérique latine? Comment on est parti dans les favelas, dans les quartiers où il y a la délinquance? Comment on est parti dans les quartiers musulmans prêcher Jésus-Christ Seigneur et Sauveur? Comment? Alors qu'on n'a pas plus d'argent que des politiciens. Parce qu'on est des hommes et des femmes de foi. Amen. Combien de fois Dieu ne m'a pas ordonné? Va là-bas, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est le prix de mon billet. Si j'achète ce billet, j'ai plus d'argent. Il me dit quoi? Non. Ok, fais comme tu veux, fils. Si tu veux en rester là, reste là et tu continueras à être quelqu'un de normal. Et je dis, ah Seigneur, là tu me prends par les sentiments. Si tu fais pas toi, fils, j'enverrai quelqu'un d'autre qui lui aura la foi. Pareil que toi, ça se trouve, lui, il n'aura même pas les 1000 euros, mais il va tout faire pour les trouver et il restera avec rien du tout, mais il ira prêcher l'évangile là où je lui dirai. Amen. Combien de fois Dieu m'a pas demandé ça? Il m'a dit, va, quand je me suis mis à plein temps pour le Seigneur. Va au Mexique, Seigneur. J'ai que 1000 euros économisés. Tu me demandes de payer un billet à 1000 euros pour aller au Mexique prêcher l'évangile à des gens qui connaissent déjà Jésus. Il m'a dit, non, Mexique, tu crois qu'ils connaissent Jésus? Parce qu'il dit Jésus, c'est là où il y a les plus grands cartels. C'est là où il y a le plus de prostitution, la drogue. Si je serais là-bas, il n'y aurait plus de cartels de drogue. Il n'y aurait plus de prostitution, il n'y aurait plus de meurtre. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que mon nom, mais ils ne m'ont pas dans leur cœur. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Et je suis parti. J'ai dit, Seigneur, si j'y vais pas, tu enverras quelqu'un d'autre. Et moi, je suis un violent. J'arrache ma bénédiction. Amen. Je suis parti. Je suis revenu. Je croyais que c'était fini. Je vais dire, je vais économiser un petit peu pour ma vie personnelle. Dieu me dit, fils, va au Brésil. Oh, Seigneur. Ils sont déjà Jésus, les Brésiliens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? C'est même eux qui vont t'évangéliser. Fils, il y a des favelas, il y a de la prostitution, il y a des meurtres, il y a la drogue. Je veux que tu parles aux drogués, je veux que tu parles aux prostituées, je veux que tu parles à toutes ces personnes qui ne me connaissent pas. Mais Seigneur, ok fils, t'inquiète pas. Si tu vas pas, si tu n'es pas prêt à faire cet acte de foi, je choisirai quelqu'un d'autre qui lui le fera. Non, c'est bon, vas-y. Allez, Brésil, tac. Je reviens, je peux être tranquille. Dieu me dit, va en Colombie. Ah Seigneur, je voulais évangéliser, garder un petit peu, j'ai des projets moi aussi. Moi aussi j'aimerais bien avoir une vie, pouvoir avoir évolué dans la société. Et Dieu me dit, va en Colombie. Après il me dit, va là-bas, va ici, va là-bas, va en Madagascar. Mais Seigneur, et il me dit à chaque fois pareil, si tu ne le fais pas, j'enverrai quelqu'un d'autre à ta place. Est-ce que vous voulez que Dieu choisisse une autre personne? Nous devons être des personnes qui ont la foi. Vous savez, ça c'est un témoignage que je vous dis. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais pourquoi Dieu nous a demandé de faire ça. Il y a un an, en janvier, même en décembre 2019, on voyait la Chine, nous les pays du monde, et beaucoup se sont moqués des Chinois. Ils ont dit, ah, ça leur apprendra à manger des animaux, tout ce qu'il ne faut pas et tout. Ils mangent des animaux, ils mangent du chien, des lézards et tout. Maintenant, ils ont le coronavirus. Ah ouais? 2 mois plus tard, il était en Europe. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu t'y attends pas dans la vie. Et vous savez ce qui m'est arrivé moi en décembre? J'étais à Madagascar, 2019. Et Dieu dans mon rêve, il me montre New York. Je me vois dans un Airbnb à New York. Et je me réveille. Et vous savez, nous les hommes, les femmes elles en ont marre de nous. Parce que nous les hommes, on est toujours dans le ministère. Ouais. Et la femme elle dit, calme-toi, mon époux, calme-toi. Je dis, chérie, Dieu on me parle de New York. Bon, je veux pas m'emballer, mais en tout cas, on met ça de côté. Et après, New York, je reçois New York, et janvier, New York. Et Dieu me parle pareil. Fils va à New York. Et j'ai dit, Seigneur, là, New York, c'est pas Brésil, Colombie. Hein. Là-bas, c'est cher. C'est très cher, New York. C'est les États-Unis. Là, on n'est plus dans les pesos, là. Hein. On est dans les dollars, là. Seigneur, comment on va faire? Il m'a dit, va à New York. Ok. Depuis distance, j'avais fait un rêve sur un Airbnb. J'ai dit, d'accord, Seigneur, j'ai pas trop d'argent. Tu sais, Seigneur, tu connais ma vie, j'ai pas trop de finances, mais je vais t'obéir. Tu veux que j'aille à New York pour prêcher aux New-Yorkais? D'accord, j'y vais par obéissance. Écoutez bien, je vais à New York, ma femme et moi on va à New York, on prend un Airbnb dans le Bronx pendant 1 mois. Et Dieu nous dit, vous êtes comme Jonas à Ninive, prêche l'évangile dans la grande ville, New York, la grande ville. Alors tous les jours, on prêche, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, on prêche. Arrivé à la fin de notre mission à New York, bref, là-bas on a réussi à implanter un groupe d'évangélisation H24 pour Jésus New York, et encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On part, et dès qu'on part, quelques jours après, les frontières du monde entier se ferment. Et qu'est-ce qui se passe après? New York,
la ville où il y a eu le plus de coronavirus au niveau mondial. Sans le savoir, moi j'étais innocent de ça. Je ne savais pas qu'il y avait avoir le coronavirus à New York, ni aux États-Unis. Je ne savais pas. Mais la Bible dit que les pensées de Dieu sont au-delà de celles des hommes. Dieu voit plus loin que toi. Quand Dieu te dit de faire des choses, essaie pas de midi 14h avec Dieu. Obéis simplement. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis parti par une révélation parce qu'on s'est mis en jeûne et prière. Et dans le jeûne, Dieu a montré à ma femme qu'il fallait rentrer à Paris. On est rentré quelques jours, je ne vous mens pas, 3 jours, 4 jours après, bam, la frontière de la France est fermée, frontière des États-Unis fermée. Il y en a qui sont restés aux États-Unis, il y en a qui sont restés dans des pays du monde. J'ai vu même des couples, je ne dirais pas même à l'église, même dans l'évangile 24, des maris qui sont restés pendant plusieurs mois sans leur femme. Parce qu'ils ne sont pas rentrés au bon moment, parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans leur pays. Dieu nous a fait grâce, gloire à Dieu. Mais ça veut dire quoi? Quand Dieu te parle dans l'intimité, regarde si c'est Dieu qui t'a parlé et obéis. Sans me rendre compte, à chaque fois que j'étais en train de prêcher dans les métros de New York, je voyais tous ces visages, différents peuples de toutes les nations. Et bien il y a des gens qui allaient mourir dans quelques semaines. Et je ne le savais même pas. Même quand je suis rentré un jour, j'ai dit Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Au moins ces personnes-là, je leur ai prêché l'évangile. Je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Mais je sais dire Jesus Christ loves you. He won't change your life. He won't save you. Je sais dire Jésus veut te sauver. Je n'ai pas besoin de savoir une théologie, une prédication entière. J'ai juste besoin de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il veut te sauver, donne-lui ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Et dans le métro new-yorkais, peut-être certains d'entre vous se seraient moqués de moi. Avec mon anglais, vous vous serez moqués de moi. Mais en tout cas, des âmes ont été sauvées. Et je vous donne une anecdote. J'étais dans le métro de Brooklyn. Et je prêche l'évangile. Là, je vois un groupe de jeunes, de mon âge, même plus jeunes, de juifs. Parce que là-bas, il y a beaucoup de juifs. Plus qu'en France, c'est le deuxième pays après Israël, il y a le plus de juifs. Et il y a la communauté des orthodoxes de Brooklyn. Ils étaient là, il y avait le métro. Et là, il y a des jeunes, et avec la kippa. Et là, Dieu me dit, parle des mots en hébreu. Je ne parle pas hébreu, hein, mais je connais Adonai, Hachem, Yeshua, Moshe, Eshaya. Et je commence à lâcher mon petit vocabulaire hébreu, tu vois, dans l'évangélisation. God send Yeshua HaMashiach. Et après, je dis le prophète Moshe et tout. Et à un moment, en disant tous les noms là que j'ai dit, parce que le Saint-Esprit m'avait demandé de le dire, un des jeunes juifs, en anglais, il arrête sa conversation et il me dit, pourquoi tu m'appelles? Il me dit, why, je sais pas ce qu'il m'a dit, je ne savais pas le dire en anglais, en tout cas j'ai compris qu'il m'a dit ça parce qu'on m'a traduit. Et j'ai dit, je te connais pas. Il m'a dit, si, tu viens de dire mon prénom. Je m'appelle, je sais pas, j'avais dit quel nom de la Bible. Il m'a dit, je m'appelle comme ça. Il m'a sorti sa carte d'identité et il avait écrit le nom de celui que j'avais dit. J'ai dit, tu sais, c'est pas moi qui t'appelle. C'est Yeshua. Et Yeshua, en hébreu, ça veut dire Yahvé sauve. Le salut est en Yahvé. Et j'ai pris du temps avec eux et tout, je leur ai expliqué, on m'a traduit. Mais gloire à Dieu. Et tout ça par l'obéissance et l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous devez obéir le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Alléluia. Nous allons continuer, frères et sœurs. Là, je parlais justement de Malachie. Pourquoi je parle de cela? Parce que je parlais qu'il faut mettre à l'épreuve Dieu. Parce que selon sa parole, il nous a dit, mettons-le à l'épreuve. La Bible dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Est-ce que l'Éternel change? Non. Il ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Continue. Je vais la lire ici. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Le plus important, c'est ta repentance. Ce n'est pas la dîme le plus important, c'est ta repentance. Amen. Mais une fois que tu vis une vie de sanctification, maintenant il faut ajouter la repentance financière. Nous devons même dans les finances nous repentir, car nous avons attristé le Seigneur. Nous avons mal semé nos finances. Et nous avons cru que l'argent nous appartenait, or que l'argent appartient à Dieu. Nous avons fait ce que nous voulions avec cet argent, et cet argent n'est pas à nous. En quoi devons-nous revenir? Vous dites, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi
ainsi à l'épreuve. Mettez-moi quoi? C'est qui dit ça? C'est Dieu. Dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve par rapport à tes finances. Si tu donnes ta dîme, Dieu te donne le droit de faire cela par sa parole. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as aucun droit de réclamation de quoi que ce soit. Amen. Quelqu'un qui paye ses impôts en France, il a le droit, le fait que tu payes tes impôts, tu peux aller te rendre dans des endroits et tu peux réclamer tes droits. Tu dis voilà ma fiche d'imposition, voilà cela. Mais si tu n'as rien, tu dois te taire et accepter. Mais si tu as le droit, tu peux le faire. Si tu donnes ta dîme, tu as le droit de déclarer à Dieu, de réclamer à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, si tu donnes ta dîme, tu as le droit de réclamer à Dieu pour tes finances. Mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'as aucun droit de réclamer à Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire est pour sa gloire et pour notre bien. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va te nuire. Et je veux revenir un peu en arrière avec Abraham. Vous savez, il y avait une autre femme, avec les deux personnes dans la Bible qui ont impressionné la foi de Jésus-Christ. J'ai parlé d'une femme. Vous savez c'était quelle femme celle-là? C'était la femme que lorsque les disciples mangeaient avec Jésus, et il lui dit, donne-moi du pain. Et il a dit, on ne donne pas aux pourceaux. Vous vous rappelez de cette parabole? Même qu'on peut dire, waouh, mais Jésus était méchant. Non, Jésus était en train de provoquer la foi de cette femme. Et parfois, Dieu permet des épreuves dans ta vie pour provoquer ta foi financière. Peut-être en ce moment-là, toi tu crois que Dieu t'a abandonné. Comme cette femme, elle pourrait dire, Jésus m'a abandonné, j'ai faim. Mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Jésus était en train de provoquer sa foi. Parce que Dieu peut provoquer ta foi. Dieu peut provoquer ton pardon. Dieu peut te pousser à pardonner quelqu'un. Dieu peut permettre des choses pour provoquer le pardon, pour que tu commences à avoir plus le caractère de Christ en toi. Dieu peut provoquer de l'humilité en toi. Selon les circonstances que tu vis, Dieu est en train de te provoquer à aller plus loin dans le caractère du Christ. Jésus était en train de provoquer cette femme pour voir si elle allait s'en arrêter là. Et elle allait s'en aller et accepter. Elle allait se laisser victimiser. Accepter et dire non, je suis une victime et je vais continuer comme ça toute ma vie. Non, elle a dit non, moi je ne suis plus une victime maintenant. Dieu est avec moi. Et même des miettes que tombent de la table, je vais manger Jésus. Elle a dit waouh. Elle a dit ta foi t'a sauvé. Il a impressionné Jésus, cette femme, par sa foi. Elle a dit femme, ta foi est grande. Est-ce que Jésus a dit ça à un de ses disciples? Pendant 3 ans, Jésus n'a jamais dit ça d'un de ses disciples. Au contraire, il disait, jusqu'à quand devrais-je être avec vous? Vous me fatiguez. Hein? Pendant 3 ans, il a fait que leur dire, jusqu'à quand devrais-je être avec vous? Même dans la barque, je vous dis, Jésus ne dormait pas, il faisait semblant. Il a provoqué lui-même la tempête. Il est Dieu. Lui-même a provoqué la tempête. Il y a des tempêtes que tu vis, c'est Dieu, mais toi tu ne vois pas, tu es là. Tu n'as pas encore la révélation de ces choses spirituelles. Il y a des tempêtes c'est Dieu qui les provoque dans ta vie. Parce qu'il veut te provoquer. Il veut voir ce que tu as dans le ventre. Il veut voir ce que tu as dans les tripes. Il veut voir ce que tu as dans tes entrailles. Il me dit, mon fils, il va s'arrêter là, il va se victimiser. Ma fille, elle va s'apitoyer sur son sort. Ou elle va se lever. Ou il va se lever. Et il va me mettre à l'épreuve qui est éternelle. Lui-même qui dormait à l'intérieur par l'esprit, il est en train de faire bouger la tempête. Et quand ils l'ont réveillé, qu'est-ce que le Seigneur attendait? Que eux-mêmes, avec les 3 ans d'enseignement qu'il leur avait donné, qu'ils se débrouillent tout seuls, mais qu'ils le laissent dormir tranquille. Qui, avec le nom de Jésus, il se lève et dit, au nom de Jésus, tempête, tais-toi. Mais non, c'était encore des bébés. Jésus, comme un bébé qui a faim, mais il commence à pleurer pour réveiller sa mère pour qu'elle l'allaite. Vous êtes encore des bébés. Vous n'avez pas encore compris que vous avez l'autorité de Dieu dans votre vie. Amen. Hein? Amen.
Ils l'ont réveillé. Il a dit, jusqu'à quand devrais-je être avec vous, homme de peu de foi? Mais par contre, cette femme qui n'était même pas une disciple de Jésus, il lui dit, femme, ta foi est grande. Combien de femmes Dieu peut dire ce soir, ma fille, ta foi est grande? Amen. Combien d'hommes ce soir dans vos finances, parce qu'aujourd'hui le thème c'est les finances. Combien d'hommes Dieu peut dire ce soir, mon fils, ta foi est grande dans les finances. Fils, ma fille, ta foi est grande dans les finances. Mais comment est-ce possible que les gens de Babylone, les gens d'Égypte, les gens du monde qui n'ont pas Dieu, ils ont une plus grande foi financière que nous-mêmes? Quelle honte à nous les chrétiens. Honte à nous. Honte à nous. Que ces gens-là travaillent plus que toi-même et moi pour l'œuvre de Dieu. Ces gens-là travaillent plus pour l'argent que de ce que toi tu travailles pour sauver les âmes. Un jour j'ai dit, Seigneur, je vais plus sauver d'âmes que ce que les cartels de drogue vendent de la drogue. Je veux plus, si eux, ils chôment pas, hiver, été, printemps, toutes les saisons, ils envoient des tonnes de drogue partout. J'ai dit, Seigneur, le nombre de tonnes, combien de grammes, combien de kilos ils envoient? D'accord. Combien d'argent ils font? Des milliards. Je vais sauver aussi des milliards d'âmes pour ta gloire, Jésus. Tous les jours de ma vie, je vais aller dans les métros, dans les rues, je vais me déplacer. Ah, ils sont internationaux, nous aussi on va être international. Et on va aller dans toutes les villes, on va être... Ah, ils établissent des cartels, nous on va établir des églises, on va établir des groupes, on va former des disciples et ils vont sauver des milliards d'âmes. Amen. Et on va faire rentrer des tonnes et des tonnes d'âmes dans le ciel. Amen. On va faire passer des tonnes et des tonnes d'âmes. Ça ne rentrera pas par gramme, ni par une âme, ni ça va rentrer par tonnes dans le ciel. Et le ciel, les anges vont dire, oh Seigneur, là on reçoit des tonnes d'âmes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Allez, mettez-les dans la Nouvelle Jérusalem. Stockez-les dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Préparez-les pour les noces de l'agneau. Asseyez-les à table. Combien n'ont pas eu des rêves qu'ils étaient assis à la table, une table longue, et qu'ils attendaient simplement que le Seigneur Jésus vienne pour commencer le dîner. Nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. La table est prête. La table est prête. Il y a un autre homme. Aujourd'hui, permettez-moi d'être un peu long, excusez-moi, mais c'est une révélation financière. Je vous assure que si vous vivez ce principe financier, vous allez le voir dans votre vie. Et puisque Dieu dit qu'on peut le mettre à l'épreuve, moi-même, je vous dis, mettez Dieu à l'épreuve. Matthieu chapitre 8, verset 10. Il y a un autre homme qui n'était pas juif ni samaritain. Et lui aussi a impressionné Dieu par sa foi. Cet homme-là était un Romain. Dans Matthieu chapitre 8, verset 10, l'évangile de Matthieu raconte l'histoire d'un homme. Et il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans quoi? Dans l'étonnement. Dans certaines versions, traduction, il est écrit dans l'admiration. Dans la version second 21. Là, c'est la version 1970. Il est écrit Jésus fut dans l'étonnement. Faites la tête que quelqu'un fait quand il est étonné. Il dit waouh. Et quand quelqu'un est dans l'admiration, il dit waouh. Jésus était en admiration devant la foi de ce Romain. Est-ce qu'on peut dire pareil de ta foi en ce moment pour tes finances? Est-ce que Jésus est en admiration devant ta foi là dans le moment financier que tu vis? Est-ce que Jésus peut dire waouh? Est-ce que Jésus dit homme de peu de foi, jusqu'à quand devrais-je être avec toi? Est-ce que Jésus a dit à ce Romain de peu de foi, jusqu'à quand devrais-je être avec toi? Non. Limite Jésus voulait envoyer en formation ses 12 disciples avec ce Romain. Romain, viens me former mes 12. J'arrive pas, ça fait 3 ans, je leur apprends des trucs qu'ils ne comprennent pas là. Prends-les avec toi une semaine et forme-les et fais qu'ils aient la même foi que toi. Regarde ce qu'il leur a dit Jésus. Il fut en admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh my God. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et ils s'assiront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous comprenez cette révélation avant de dire Amen? Pourquoi est-ce qu'il a dit beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord? Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, Jésus est venu pour tous les peuples. Et ça, déjà, ça plombe la théologie dans l'islam quand il te dit que Jésus est venu que pour les Juifs. C'est faux. Il est venu d'abord aux Juifs, puis à tous les peuples de la terre. Parce que ça, on va vous le sortir.
Et là, cette parole, il montre que Jésus est venu même pour les gens de l'ouest, de l'est, de tous les peuples de la terre. Jésus est venu pour tous les peuples. Mais pourquoi Jésus parle même d'Abraham? Parce qu'Abraham est le père de la foi. Ils seront assis à la table de la foi. Il y a même des gens de d'autres pays, d'autres nations même qui ne connaissent même pas encore Jésus, qui ont plus de foi que les chrétiens. Toi, tu as Jésus. Là-bas, il n'a pas Jésus. Toi, tu es endetté. Il est endetté. Il a plus de foi que toi et il n'a pas Dieu en sa vie. Et toi, tu as Dieu. Tu es en train de paniquer comme, je sais pas quoi, comme un cochon à 25 décembre. Vous savez comment on panique un cochon à 25 décembre? Vous savez pourquoi? Tu as même une dinde. Vous savez pourquoi il panique une dinde à 24 décembre? Parce qu'il sait qu'on va la tuer. Il panique. Et toi, tu es en train de paniquer pareil. Tu es en train de paniquer. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Pourtant, tu as Dieu. Lui n'a pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. Tu crois que tu es le seul qui vit, c'est les gens qui te donnent de l'argent, tu vis tes problèmes financiers, tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu crois que tu es le seul qui vit ça? On est 7 milliards sur Terre, mon ami. Il y en a qui, en ce moment, ils n'ont pas à manger. Et des mamans, ils voient leurs enfants en train de mourir sous leurs yeux. Et ils sont la foi. Toi, on te doit une somme d'argent, tu as tout en Europe, tu as l'argent, tu as des véhicules, tu as tout ce que tu veux. Tu as même l'aide, la carte vitale, tu as tout ce que tu veux et tu es en train de paniquer. Femme de peu de foi, homme de peu de foi, au nom de Jésus, aujourd'hui, votre foi que vous allez recevoir à travers ce message va faire de vous des hommes et des femmes qui vont provoquer l'étonnement et l'admiration de Jésus. Amen. Jacob aussi donna sa dîme à Dieu par la foi. Et c'était avant la loi de Moïse. Genèse chapitre 28 verset 20. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, c'est là on l'appelle Bethel, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Il a fait un vœu, tu peux faire des vœux, c'est biblique. Tu peux faire des pactes avec Dieu, financièrement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, il y en a qui croient et croient pas, moi j'y crois. Ma mère un jour, ma mère elle est même pas trop convertie, ma mère. Je prie pour elle, prier pour ma mère, pour qu'elle vraiment, elle s'est baptisée l'année dernière, mais il lui manque encore il lui manque. Elle a dit un jour pour rigoler, tu me dois beaucoup d'argent. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit tous les pactes que j'ai fait pour que toi tu te convertisses, et aujourd'hui tu t'es converti. Parce qu'on lui a enseigné à ma mère que quand tu fais un pacte financier avec Dieu, Dieu il honore ton vœu. Elle, une chrétienne qui allait à l'église comme ça, peut-être au fond de l'église, mais quand il fallait donner sa dîme et son offrande, elle avait compris ce mystère. Elle à chaque fois, elle mettait mon nom dans la dîme. Dans sa dîme, son offrande, elle mettait le nom. Que Dieu priait pour mon fils pour qu'il se convertisse. Elle allait donner sa dîme, elle avait écrit dans l'enveloppe, et à chaque fois, elle mettait mon nom, mon prénom pour ma conversion. Et je suis converti. Pour la gloire de Jésus. Ma mère, vous connaissez plus de versets qu'elle, vous connaissez plus que ma mère de connaissances bibliques. Mais la foi qu'elle a, elle allait, toutes les mamans que vous voyez, là, les mamans dans les églises, elles ont la foi, ces mamans-là. Elles sont même dans un autre niveau que vous et moi. Dans la prière, dans le jeûne et dans la foi. Quand tu vas donner ta dîme, ton offrande, fais un vœu. Mets sur ton enveloppe, je veux si, restauration de mon foyer, ma fille, mon fils, touche le cœur de ma femme, touche le cœur de mon mari. Seigneur, guéris-moi, fais un pacte avec Dieu. Dépose, restaure mes finances, mon entreprise. Tu déposes le groupe d'intercession. Déjà, Dieu l'a entendu. Mais en plus, quand tu fais un vœu, le groupe d'intercession, on prend et on commence à intercéder pour tout cela. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël donnait sa dîme à Dieu, il était en train de lui montrer qu'il était reconnaissant envers lui et qu'il avait la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de lui voler. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a perdu la crainte de Dieu. Et pas que dans les finances, dans beaucoup de choses, dans la sainteté même physique. Et nous devons récupérer la crainte de Dieu. Parce que sinon, nous n'allons pas avoir de sagesse pour prendre les bonnes décisions pour notre vie. Comment vient la sagesse? Par la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi trop de chrétiens prennent des mauvaises décisions dans leur vie. Dans leur vie financière, dans leur vie matrimoniale, dans leur vie sentimentale,
dans leur vie de tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. On a la sagesse des hommes. Parce qu'on n'a pas la crainte de l'Éternel. Mais si on demande à Dieu, on commence à, par nos œuvres, manifester que nous avons la crainte de l'Éternel, nous allons avoir la sagesse de Dieu. Quand tu donnes à Dieu ta crainte, il te donne ta sagesse. C'est un échange. Amen. Toi, tu donnes ta crainte à Dieu. Je te donne ma crainte, Seigneur. J'ai crainte de toi. J'ai crainte de te voler. J'ai crainte de t'attrister, Saint-Esprit, par mon péché. Et le Seigneur va te donner. Amen. Il te donne sa sagesse. Salomon avait la crainte de Dieu. Il lui a donné la sagesse. Il a demandé la sagesse. Mais avec la sagesse, il a reçu même pour administrer des finances. Il était l'homme le plus riche, même. Le roi le plus riche. Et même dans la science et dans les connaissances de ce monde. Toi aussi, aie la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Frères et sœurs, dans la loi, il était écrit que ne pas donner sa dîme, c'était voler Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sauvés par ça, je vous le dis encore. Mais si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Amen. Moi, je vous prêche la grâce de Dieu. Parce que je crois en la grâce de Dieu. Et le sacrifice de Jésus-Christ. Mais je vous dis que quand je lis Lévitique, quand je lis Nombre, on en apprend. Je vous conseille même de lire. Il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez apprendre. Ne les prenez pas comme des lois dans votre vie, mais prenez-les comme de la sagesse. Même quand il parle des animaux, des relations d'hommes et de femmes, des villes de refuge, quand il parle de toutes ces choses-là, il y a de la sagesse de Dieu. Si Dieu a fait cela avec le peuple d'Israël, c'est parce que c'était bon. Et même les lois financières, c'est bon à pratiquer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Autant de mots. Alors, je vais maintenant lire Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà. Là, elle apparaît. Est-ce que tu peux mettre version second 21, s'il te plaît? Je répète, toute dîme. Lévitique chapitre 27, verset 30. Notez tous ces passages. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Quelqu'un viendra vous parler un jour sur la dîme, sur l'offrande. Vous avez des passages bibliques. Parlez toujours avec la Bible. Alléluia. Toute dîme de la terre. Est-ce que tu es dans la terre, toi? Tu fais partie de la terre, non? Ok. Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres. Appartient à qui? L'Éternel. Toi-même, tu appartiens à l'Éternel. Donc tout ce qui t'appartient appartient à l'Éternel aussi. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Et qui donne toutes ses finances à l'œuvre de Dieu? Personne, même pas moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on consacre pour la nourriture. Il y a des choses qu'on a consacrées. Consacrer, ça veut dire mettre à part. Mettre à part, séparer. Quand tu reçois ton salaire, tu consacres des choses pour ton loyer. Tu consacres des choses pour les sorties avec ton épouse et tes enfants. Tu consacres de l'argent pour la nourriture, tu consacres de la dîme pour donner à Dieu, tu consacres peut-être pour d'autres choses. Donc consacrer, c'est mettre à part. Mais ta dîme, c'est une somme d'argent que tu mets à part pour Dieu et c'est la première chose que tu dois faire. Avant même de mettre de côté, de consacrer l'argent pour ton loyer, pour les sorties avec ta femme, tes enfants, pour si, consacre ton argent pour Dieu et son œuvre. Amen. Amen. Comme disait le pasteur Carlos, la première parole de ta journée, elle est pour Dieu. Et la dernière parole, avant de te coucher, elle est pour Dieu aussi. Avant de dire bonjour à ta femme, dis bonjour à Dieu. Avant de dire bonjour à ton mari, dis bonjour Seigneur, bonjour Saint-Esprit. Et la nuit, après que tu dis bonsoir à ta femme ou à ton mari, tu dis bonsoir Saint-Esprit, bonne nuit Saint-Esprit. Amen. La première partie. La dîme, là je parle de la dîme financière, mais il y a aussi une dîme de ton temps. Combien de temps passes-tu à prier par jour? Il faut que tu ailles à une autre dimension. Nous avons 24 heures dans une journée. Tu dois passer minimum 2h40 à consacrer à Dieu par jour. Le 10% de 24 heures, c'est 2h40. Entre prière, lecture de la Bible et évangélisation. C'est pendant 2h40 de ta journée, si tu accumules le temps de prière, le temps d'évangélisation et le temps de lecture biblique, ça doit faire minimum, j'ai bien dit minimum, 2h40. Je m'arrête ou je continue? Alors, là il est écrit qu'il faut donner à qui? Écoutez bien.
Au temps de Moïse, aujourd'hui c'est un peu long, mais il est très important que vous compreniez ceci, excusez-moi, parce que le diable ne veut pas que vous compreniez ce mystère. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et aujourd'hui c'est un enseignement pour que vous ayez la connaissance sur vos finances. Au temps de Moïse, alors, Dieu avait demandé au peuple d'Israël la dîme de leur bétail, car à l'époque, le système de commerce le plus répandu était le troc. Maintenant, je vais vous apporter la définition du troc. Le troc est un échange direct d'un bien contre un autre. Faire un troc, système économique primitif, excluant l'emploi de la monnaie, l'économie du troc. Lorsque tu donnes à Dieu, il te le rend multiplié, car Dieu ne calcule pas comme nous les êtres humains. Nous sommes dans l'addition, Dieu est dans la multiplication. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Ça c'est dans Proverbe chapitre 19, verset 17. Maintenant dans Proverbe chapitre 28, verset 27, il est écrit: celui qui donne aux pauvres ne connaît pas la misère. Amen. Apprends à t'accrocher à la parole de Dieu. Dans ta maison, tu dois avoir imprimé des textes symboliques comme Malachie. Tac, dès que tu as un problème financier, Seigneur, ta parole dit ça. Comme quand tu vas au tribunal, votre honneur, madame la juge, monsieur le juge, voilà, la loi française dit ça. L'avocat, il dit quoi? L'avocat, quand il défend quelqu'un, il présente la loi. Selon l'article 85 de la loi française... Et toi, tu dois arriver devant Dieu, tu dis, écoute, papa, selon le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 17, tu as dit, celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel. Seigneur, tu me dois depuis quelque temps là, il faut me rendre là. Proverbe 28, 27, tu ne connaîtras pas la misère. Seigneur, en ce moment, c'est la galère. Comme diraient mes amis arabes, c'est la haisse. Alors, s'il te plaît, Seigneur, ne m'oublie pas. Mais ceux qui fuient son regard sont chargés de malédiction. Frères et sœurs, donner de l'argent aux pauvres n'est pas perçu par Dieu comme une dîme, mais comme une offrande. Il y a une différence. Moi, pendant quelques temps dans ma vie, je croyais que donner aux pauvres, et je pouvais donner ma dîme, je disais, c'est mieux que je donne ma dîme aux pauvres que la donner à l'église. J'ai pensé comme ça, et pendant un temps, je l'ai fait dans ma vie. Je vous l'avoue. Au début de ma conversion, ma dîme, je la donnais dans des orphelinats, dans des œuvres humanitaires. Mais ce n'était pas biblique. Parce que la dîme, selon ce que je vais vous enseigner, même dans le peuple d'Israël, il y a une différence entre la dîme et les aides financières que tu donnes aux pauvres. Aider les pauvres, c'était déjà dans les temps anciens. Et ça allait aux Lévites. Et je vais vous dire, bibliquement, les Lévites, ça représente les sacrificateurs qui représentent les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre, chapitre 18, verset 21. Les Lévites sont ceux qui font l'œuvre du sacerdoce. Nombre 18, 21. Je donne comme possession aux Lévites, quoi? Toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent. Le service de la tente de la rencontre. C'est-à-dire que là, Dieu est en train de dire: je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent. Waouh! Là, on dit, mais c'est bizarre que Dieu donne la dîme aux Lévites. Mais on va aller encore plus loin. Chapitre 18, verset 26. Allons, verset 26. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse. Verset 26. Tu transmettras ces instructions aux Lévites lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme. Des mains de qui? Ça veut dire que le peuple, la dîme était dans la main du peuple. Le peuple donnait dans la main du Lévite. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il donnait la dîme aux Lévites. Que je vous donne de leur part comme votre possession. C'est la possession des Lévites de recevoir la dîme du peuple d'Israël pour Dieu. Mais écoutez, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et nous qui croyons que c'était les prédicateurs de la prospérité qui avaient inventé ça. Et ben non, regarde, c'est dans la Bible.
Nombre, chapitre 18, 26, il est écrit, sur la dîme que les Lévites y recevaient, ils devaient donner la dîme. Un exemple, imaginez, ils ne recevaient pas d'argent, ils recevaient beaucoup de moutons, beaucoup de, tu vois. Alors s'ils recevaient 10 moutons, et ben ils devaient donner la dîme de la dîme. Ça veut dire que la dîme de 10 moutons, c'est un mouton. Alors un mouton, il le donnait à qui? Verset 27. Il le donnait à Aaron, au prêtre. Ça veut dire que, même, moi je vous dis clairement, normalement, moi-même en tant que père spirituel, je donne ma dîme à mon père spirituel. C'est comme ça que ça marche. Les Lévites, ils reconnaissaient l'autorité de Aaron. Et ils donnaient la dîme de leur dîme à Aaron. Alléluia. C'est les principes bibliques. Votre offrande équivaudra pour vous au blé qu'on prélèvera de l'herbe de battage et au vin nouveau qu'on prélèvera de la cuve. Continuez. Verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites. Ça veut dire que eux, les Lévites, ils recevaient la dîme du peuple. Et la dîme, elle était pour eux, pour le service. Aujourd'hui, dans le ministère de Dieu, l'Église reçoit la dîme. Et de cette dîme, elle va à l'Église mère. Vous comprenez? Alléluia. Dans les systèmes même d'implantation d'église, ça marche comme ça. C'est par les principes bibliques. Et c'est comme ça qu'après, les Lévites donnaient la dîme de leur dîme au prêtre Aaron. Et il dit, et vous recevrez les Israélites et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Amen. La définition d'un lévite. Qu'est-ce qu'est un lévite? On va aller ensemble à la parole de Dieu parce qu'il est important que vous compreniez. Un lévite est un membre de la tribu de Lévi, voué au service du temple de l'Éternel. La tribu de Lévi est une des 12 tribus d'Israël. Cette tribu relève du patriarcat de Lévi, qui est le troisième fils de Jacob, fils d'Isaac. Lui-même fils d'Isaac, sa mère se nomme Léa, et qui est elle-même fille de Laban. Amen. Donc vous voyez que les Lévites sont un peuple des 12 tribus d'Israël, une des 12 tribus qui était consacrée au service des choses sacrées de Dieu. Dieu fait administrer sa dîme par les Lévites. Et les Lévites donnent au prêtre Aaron le 10% de tout ce qu'ils ont reçu. La dîme est donc donnée à Dieu par l'intermédiaire des autorités spirituelles que vous reconnaissez dans votre vie. Moi, je reconnais l'autorité de mon père spirituel. Et l'acte de ma dîme, c'est en train, je lui dis, Père spirituel, je t'honore et je reconnais ton autorité dans ma vie spirituelle. Amen. C'est très profond parce que moi, cette révélation, j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pensées de la malice de ce monde qu'on rapporte parfois en nous et on se dit, ah ouais, mais ça, les pasteurs et tout. Croyez-moi, quand je suis venu à l'église, je pensais pareil. Pendant beaucoup d'années, j'ai combattu dans mon être intérieur avec tellement de pensées. Jusqu'au jour où j'ai commencé à voir que vraiment, pour sauver les âmes, pour se déplacer, pour investir dans l'œuvre de Dieu, il fallait des finances. Et même quand je comprends comment Dieu se mouvait dans l'Ancien Testament, il le fait encore aujourd'hui, sauf que les noms ont changé, mais les principes de Dieu sont les mêmes. Jésus lui-même est le souverain sacrificateur. Et tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament se passe encore aujourd'hui dans le monde spirituel. Amen. En honorant, écoutez bien mes frères et sœurs, ça je le dis même pour mon père spirituel, pour mes pasteurs, et je vous l'enseigne à vous, et pour tous ceux qui regardent sur internet, honorez vos pasteurs et vos parents spirituels. Même pendant tellement longtemps, j'ai combattu, je ne croyais pas en la paternité spirituelle. Je vous le dis clairement. Pendant plusieurs années de ma vie, je ne croyais pas aux parents spirituels. Je disais, il y a un seul père, c'est Dieu mon père. Il n'y a pas d'autre père. Parce que la Bible dit, vous n'appellerez personne père. Je vous dis clairement, moi j'ai lutté pendant beaucoup d'années de ma vie. Je ne croyais pas dans la dîme de l'offrande, je ne croyais pas dans les pères spirituels. Je disais, c'est du contrôle, manipulation. Jusqu'au jour où j'ai compris que Jésus à la croix, il a dit, Abba. Abba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu
ce qui nous différencie de toutes les religions du monde, des juifs, des musulmans, c'est que nous avons l'esprit de paternité. Et le diable veut que tu rejettes toute paternité dans ta vie. C'est ce que dit un musulman. Non, Allah n'a pas de fils. Parce qu'il y a un rejet contre la paternité. Il y a un rejet. Et dans nos vies, nous aussi, nous avons vécu dans notre société des manques par rapport à la paternité. Parce que nous avons été déçus. Peut-être nos parents sont séparés. Tu n'as pas grandi avec ton père. Tu as vécu avec un rejet contre la paternité. Ou peut-être ta mère t'a abandonné. Tu as reçu un rejet contre la maternité. Et dans l'église, je ne reconnais pas la mère spirituelle qui est la femme du pasteur. Tu rejettes cette maternité, tu rejettes cette paternité. Pendant des années, je l'ai rejeté aussi. Jusqu'au jour où Dieu m'a enseigné sur sa parole. C'est des mystères qu'il nous a révélés aujourd'hui. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, même dans le fonctionnement d'une église, les églises qui vivent avec la paternité spirituelle, elles sont différentes. Elles sont différentes, je vous le dis. Depuis que j'ai adopté cette vision de paternité, même par rapport à mon père spirituel, ma vie a changé. Mon ministère a changé à une autre dimension. Comme dit le serviteur Ethan, dans différents pays, dans différentes villes, les groupes H24 des églises. Pourquoi? Parce qu'un père enfante. Une mère enfante. Tu es en train de bloquer l'enfantement dans ta vie parce que tu rejettes la paternité dans ta vie. Tu rejettes cet esprit d'adoption et tu es en train de devenir quelqu'un de stérile spirituellement parce que tu ne crois pas dans la paternité, tu ne crois pas dans la création, tu ne crois pas dans donner la vie à quelqu'un spirituellement, dans l'ADN spirituel. Tu es en train toi-même de te rendre stérile spirituellement. Mais quand tu acceptes la paternité de Dieu, d'un père spirituel, d'un pasteur, que ton pasteur c'est plus qu'un simple pasteur. Il y a même certains prédicateurs qui vont jusqu'à dire, moi je ne dis pas ça, mais ils vont jusqu'à dire la prostitution, aujourd'hui qu'on est d'église en église, c'est un esprit de prostitution. Tu vas dans une église, on ne s'arrête pas. Au bout d'un moment, il faut que tu sois fidèle, il faut que tu sois stable. Amen. Je vous le dis parce que moi-même j'ai lutté contre ça pendant des années. Je ne voulais appartenir à personne. Indépendant, seul, cow-boy solitaire. Mais un jour, j'ai compris. Dieu m'a enseigné la dîme, l'offrande, la soumission à mon autorité spirituelle. Amen. Et un pasteur, c'est pas pareil qu'un père spirituel. Un pasteur, tu peux en avoir plein. Tu changes d'église, tu es un pasteur dans tous les coins de rue. Mais un père, tu ne changes pas de père. Amen. Un père spirituel, même si tu changes de pays, ton père spirituel reste ton père spirituel. Je vais bientôt finir, frères et sœurs. Tout ça à cause du confinement. Hein. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Alléluia. Oh, Rabasanda. En honorant vos pasteurs ou vos parents spirituels, vous êtes en train d'honorer Dieu, car ils représentent l'autorité de Dieu dans votre vie. Moi, je le fais, car j'ai compris ce mystère avec le temps. J'ai beaucoup combattu cela dans mes pensées pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris que je ne donnais pas ma dîme à Dieu était un déshonneur et un vol, car ne pas honorer Dieu, c'est le déshonorer. J'ai aussi compris que ne pas honorer ses parents spirituels, mes pasteurs, mes parents spirituels étaient un déshonneur envers eux. Quand tu n'honores pas quelqu'un, tu le déshonores. Nous avons déshonoré nos parents spirituels, frères et sœurs. Nous avons déshonoré nos pasteurs. Même le président, nous l'avons déshonoré. Nous payons nos impôts, comme je disais, à César, au gouvernement de notre pays, où nous habitons, parce que nous reconnaissons son autorité et nous lui sommes reconnaissants pour la sécurité et la protection qu'il nous apporte. Lorsque tu donnes pas ta dîme à Dieu à travers ton autorité spirituelle, tu es en train de dire « Je ne suis pas reconnaissant envers toi et je ne reconnais pas ton autorité spirituelle dans ma vie. » Moi aussi je l'ai vécu, ne vous inquiétez pas. Donner sa dîme à Dieu attire plus de bénédictions dans notre vie. Tu es déjà béni.
Voilà pourquoi je ne dis pas que ça attire la bénédiction. Parce que tu es déjà béni. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a béni. Mais obéir au principe de Dieu, marcher par la foi, ça attire plus de bénédictions. Un exemple, désobéir et tomber dans le péché, ça attire des malédictions. Mais obéir, ça attire des bénédictions. Marcher dans le péché financier, ça attire des malédictions financières. Marcher dans la sainteté financière attire des bénédictions financières. Et ne pas donner sa dîme à Dieu nous fait stagner financièrement. Et voilà pourquoi nous avons l'impression de stagner financièrement pendant des années. Mes frères et sœurs, je vous le dis, ce que je vous prêche, je l'ai vécu. Je viens du monde, un esprit rebelle aux autorités, garde à vue, je l'ai vécu des, je ne sais pas combien, je tapais dans les portes, je faisais du scandale dans les gardes à vue. Je ne me laissais pas faire par la police, j'avais un rejet de l'autorité. Je ne reconnaissais pas l'autorité de mon père, j'avais une amertume parce que mes parents étaient séparés quand j'avais 7 ans. Et mon père, j'avais voulu faire de l'argent par moi-même en vendant la drogue pour lui montrer je peux me débrouiller sans toi. J'ai travaillé, j'ai vendu la drogue, j'ai volé, je voulais plus d'argent pour dire à mon père, regarde, j'ai de l'argent et c'est pas grâce à toi. J'étais j'avais un ego, j'étais rebelle. Mais quand j'ai accepté Jésus-Christ, je me suis repenti. Et j'ai accepté la paternité dans ma vie. J'ai laissé place au pardon. Alléluia. Et j'ai rejeté cet esprit de rébellion. Et j'ai reçu l'esprit d'obéissance, qui est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Soyons des hommes et des femmes soumis aux autorités, obéissant à nos parents spirituels. Et ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup d'ici qui ne donnaient pas leurs dîmes et leurs offrandes. Je vous l'ai dit, vous n'irez pas en enfer pour ça. Ça ne dépend pas de votre salut. Ce sont simplement des principes. Mais je vous encourage à honorer vos parents biologiques. Si tu as ta mère qui est vivante, honore-la. Parce que quand tu ne donnes pas de temps et tu donnes plus de temps à ta copine qu'à ta mère, tu es en train de déshonorer ta mère. Tu donnes plus de temps à ton fiancé, à ta mère, tu n'es même pas encore marié à lui, tu honores plus un homme, un petit copain que ton propre père. Tu es en train de déshonorer ton père. Avant d'honorer ton mari, avant d'honorer ta femme, avant qu'elle devienne ta femme ou qu'il devienne ton mari, honore d'abord ton père et ta mère qui t'ont ramené au monde. Amen. Ton petit copain, ta petite copine, il t'envoie pas un message un soir, tu commences à dire « Ah, il m'a oublié. Peut-être qu'il est avec une autre, il m'a oublié. » Imagine ton père, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des semaines, tu ne l'as pas invité au restaurant, ta mère, ton père. Ça fait combien de temps tu ne l'as pas appelé? Et elle, comment il se sent? Comment il se sent lui? Comment elle se sent elle? Et Dieu, combien de temps tu ne l'as pas prié? Tu ne l'as pas parlé? Frères et sœurs, l'esprit de paternité doit être dans l'église Jésus mon refuge et dans toutes les églises du monde. Il y a un esprit de rébellion qui essaye de rentrer dans nos églises. Au nom de Jésus, il ne rentrera dans aucune église du Christ. Parce que l'esprit d'adoption, l'Esprit Saint, c'est l'esprit de paternité. Et toi-même, quand tu commenceras ton ministère, tu vivras, tu récolteras ce que tu auras semé dans ton autorité spirituelle. Toi-même, tu le récolteras. Mais beaucoup de personnes qui vivent des rébellions dans leur vie, c'est parce qu'eux-mêmes ont été rebelles envers les autorités. Levez-vous. Alléluia. J'appelle le groupe de louanges, s'il vous plaît. Nous devons être enseignés. Vous savez, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si nous voulons implanter plus d'églises, si nous voulons implanter plus d'orphelinats, plus de groupes d'évangélisation, si nous voulons faire plus d'œuvres pour les pauvres, si nous voulons agir, évangéliser, acheter des Bibles, il faut de l'argent pour tout cela. Et nous sommes en train de freiner l'œuvre de Dieu, Église. Nous sommes en train de freiner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux. Commence à parler à Dieu. Il faut que, à la fin de chaque message, il y ait la repentance. Aujourd'hui, nous devons nous repentir. Parce que nous avons cru que l'argent nous appartenait. Non. L'argent ne t'appartient. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu t'a fait la grâce de pouvoir l'administrer. Mais parfois, nous sommes des administrateurs qui ne savons même pas valoriser, que dès qu'on a un peu d'argent, on croit qu'elle est à nous. Non. Vous savez, avant d'être un bon premier, il faut être un excellent second.
Avant d'être un très bon numéro 1, il faut être un excellent numéro 2. Amen. Commence à dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi parce que je t'ai déshonoré. Je t'ai volé. Je ne t'ai pas donné ma dîme, Seigneur. J'ai été égoïste. J'ai été quelqu'un de radin. J'ai été radin. Parle-lui clairement au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai été radin. Pour les choses du monde, pour les vêtements, pour le maquillage, pour les coiffures, j'ai dépensé l'argent. Pour les boîtes de nuit, pour ma femme, pour mon mari, pour mon petit copain, ma petite copine, pour m'acheter une voiture, pour m'acheter une moto, pour m'acheter une maison, j'ai gaspillé l'argent, j'ai semé l'argent. Mais je ne t'ai pas donné ma dîme, Seigneur. Je t'ai volé comme dit ta parole, Seigneur. Je sais que ça n'a rien à voir avec mon salut. Je sais que je suis sauvé par ta grâce et par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu m'as sauvé par ta grâce, que je dois te déshonorer gratuitement. Non. Aujourd'hui, je veux t'honorer, Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, mon Créateur. Je veux t'honorer. Je veux te montrer ma reconnaissance, mon Créateur. Avec ma dîme et mon offrande aujourd'hui, je veux te dire que cet acte parle plus que 1000 paroles. Je veux te dire, je reconnais ton autorité dans ma vie éternelle. Je suis reconnaissant envers toi pour tout ce que tu me donnes, Seigneur. Merci de me donner l'argent pour pouvoir avoir un toit, pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir, Seigneur, sortir avec mes enfants et ma famille, Seigneur. Pour pouvoir, Seigneur, vivre correctement et même me permettre de pouvoir aider mon prochain. Merci, Papa. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je te demande pardon. Pardon, parce que je n'ai pas vécu dans la sainteté financière. J'ai manqué de foi financièrement. J'ai donné à la limite, pile poil, la dîme parfois. Et je n'ai pas osé agir par la foi. Aujourd'hui, je veux devenir un homme et une femme de foi au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la médiocrité. Je refuse que les gens qui sont loin de toi prospèrent pour des mauvaises choses, pour créer des nouvelles ordres mondiales, pour manipuler des gens dans le monde, pour provoquer des guerres. Et que tes enfants, tes serviteurs soient dans la misère, dans la pauvreté, qu'ils meurent de faim, Seigneur. Aujourd'hui, je veux marquer la différence dans ma génération, comme Abraham, Seigneur. Dans sa génération, il avait une révélation que les autres n'avaient pas. Il agissait par la foi, financièrement, comme les autres de son temps n'agissaient pas, Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je me lève pour ma sainteté financière. Alléluia. Adore le Seigneur. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te remplir. Parce que le plus important, ce n'est pas ta dîme, mais c'est ton cœur que tu offres à Dieu. Tu le sais. Donne tout à Dieu. Je te porte dans mon cœur. Donne des heures et des heures. Et mon cœur bouillonne d'amour. Donne ton corps à Dieu dans la sainteté. Ne donne plus ton corps à n'importe quel homme, ni à n'importe quelle femme. Je t'aime, tu le sais. Ne regarde plus ces choses sur Internet. Dans mon cœur. Ne sois plus dans l'immoralité. Et mon cœur bouillonne. Vis dans la sainteté. Ne mens plus, ne vole plus, mais plutôt dis-lui, Seigneur Jésus. Je t'aime, tu le sais. Oh oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Élève ta voix, Église. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Donne ton cœur à ton Créateur aujourd'hui, donne ton cœur à Dieu. Abandonne
vanité de ce monde. Abandonne-toi. Perds-toi dans les bras de Dieu. Oublie le passé, le présent, le futur. Rentre dans l'éternité. Vois-toi dans les lieux célestes. Et donne toute ton adoration. Pas que le 10% de ton adoration, non. Donne le 100% de ton adoration à Dieu aujourd'hui. Donne tout. Ne retiens rien. Ne retiens aucune émotion. Libère toutes tes émotions au Seigneur. Si tu veux pleurer, si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie à l'Éternel. Si tu as besoin de t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu as besoin de te prosterner, prosterne-toi. Mais ne retiens pas tes émotions. Ne retiens pas ton adoration. Aujourd'hui, libère ta louange. Libère de l'adoration. Tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ. Tu es si précieux. Tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, tu es si précieux, tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, oh tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, tu es si précieux pour moi. Tu es si précieux pour moi. Sois romantique avec Dieu. Tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, Je veux tout abandonner, je veux tout laisser pour toi. Jésus-Christ, je veux tout laisser pour toi. Jésus-Christ, oh oui, je me donne tout entier, je me donne tout entier. Jésus-Christ, je me donne tout entier. Jésus-Christ, je me donne tout entier, je me donne tout entier. Jésus-Christ, je me donne tout entier. Jésus-Christ, oh oui, tu es si précieux pour moi. Jésus-Christ, tu es si précieux.